Dans le langage professionnel, maîtriser la négation ou la restriction est crucial. C'est très important de maîtriser les structures de phrases quand on veut exprimer une négation. Pour, par exemple, vouloir exprimer un refus ou bien une restriction, il est très important de maîtriser la négation. Bienvenue à ce cours de français où nous allons voir les différentes façons d'exprimer une négation. On commence ce cours de français avec la place de la négation dans une phrase. Où est-ce que je vais mettre la négation dans une phrase? Alors, si on parle d'un temps simple, c'est-à-dire, c'est quoi un temps simple? C'est un temps où je n'utilise pas d'auxiliaire. Il n'y a pas l'auxiliaire être ou avoir. Alors, avec un temps simple, dans une phrase, j'ai le sujet plus ne, plus le verbe et plus la négation. Par exemple, pas. Par exemple, dans un contexte professionnel, je ne suis pas disponible pour la réunion. Et avec un temps composé, j'ai le sujet plus ne, plus l'auxiliaire, plus pas, plus le participe passé du verbe. Par exemple, il n'a pas finalisé le rapport. Avec l'impératif, avec le mode impératif, j'ai ne plus le verbe plus pas. Ne signez pas le contrat sans le lire. Ne signez pas le contrat sans le lire. Et à l'infinitif, quand le verbe n'est pas conjugué, à l'infinitif, j'ai ne pas, l'un après l'autre, ne pas, plus le verbe à l'infinitif. Il a choisi de ne pas participer à la grève. Il a choisi de ne pas participer à la grève. Alors nous avons vu la place de la négation dans la phrase. Maintenant, nous allons voir les différentes structures de négation. On commence avec la négation totale. Pour exprimer une négation totale, je peux utiliser ne pas ou ne pas du tout. Il ne veut pas du tout collaborer sur ce projet. Ne plus ou bien ne plus du tout. Nous ne travaillons plus du tout avec ce fournisseur. Une remarque avec plus, ne plus du tout. On utilise ne plus ou ne plus du tout quand on veut exprimer un changement de situation. Il y a une différence entre ne pas et ne plus. Quand je dis nous ne travaillons plus du tout, ça veut dire que avant on travaillait avec ses fournisseurs, maintenant il y a un changement de situation. Maintenant, nous ne travaillons plus du tout avec ses fournisseurs. Donc il faut bien faire la différence entre ne pas et ne plus. Ne rien. Ne rien, il n'a rien révélé sur les résultats financiers. Ne jamais, avec ne jamais, je ne suis jamais allé à ce séminaire. Ne aucun ou bien aucun ne, avec ne aucun, je vais encadrer un verbe. Ne aucun. Avec aucun ne, je vais encadrer le sujet de la phrase. Par exemple, il n'a formé aucune équipe. Il n'a formé aucune équipe. Aucune équipe n'a été formée pour ce projet. Aucune équipe n'a été formée.
Ne personne, personne, ne. Ne personne pour encadrer un verbe, personne, ne pour le sujet. Il ne consulte personne avant de prendre une décision. Personne n'est consulté avant de prendre une décision. Personne n'est, ici personne, c'est le sujet de la phrase. Personne n'est consulté avant de prendre une décision. Ne, nulle part. Ne, nulle part, pour parler d'un lieu. Nous n'irons nulle part en déplacement cette année. Alors, nous avons vu la négation totale et maintenant nous allons voir deux cas pour exprimer une négation partielle. Alors, je peux utiliser par exemple ne guère. Ne guère. Ne guère. On utilise ne guère pour exprimer pas beaucoup. Ça ne veut pas dire non, ça veut dire pas beaucoup. C'est pour ça que c'est une négation partielle. Ne guère, on l'utilise surtout dans un langage soutenu. Par exemple, elle ne veut guère discuter de son évaluation. Elle ne veut guère discuter. Ça veut dire, elle discute juste un peu, pas beaucoup. Elle ne veut guère discuter. C'est pas quelque chose dont elle a envie de parler. Et ne, pas beaucoup, il ne voit pas beaucoup d'amélioration dans ses ventes. Il ne voit pas beaucoup d'amélioration. Nous allons voir maintenant la double négation. On a différentes structures de phrases pour exprimer une double négation. Ne, ni, ni. Il n'a vu ni son collègue, ni son responsable. Ni, ni et ne. Ni le directeur et ni le manager n'ont été informés. Ne pas, ni. Je n'aime pas les réunions ni les rapports. Ne pas, non plus. Elle ne veut pas y aller, lui non plus. Alors attention ici, une remarque avec ni et ni. Si le nom commence par un article indéfini, indéfini c'est-à-dire un, une ou des, ou bien si le nom commence par un article partitif, c'est-à-dire du, de la ou de l'apostrophe, si j'utilise la double négation, ni, ni, je supprime l'article. Par contre, si le nom commence par un article défini, les articles définis, le, la ou les. Si ça commence par le, la ou les, dans ce cas, je ne supprime pas l'article. Par exemple, ils ont lu un rapport et un email. Ils ont lu un rapport et un email. À la forme négative, ils n'ont lu ni rapport et ni email. Vous voyez que j'ai supprimé l'article 1. Ils ont lu un rapport, ils n'ont lu ni rapport et ni email. Un autre exemple, cette fois-ci, avec l'article défini. Ils apprécient la ponctualité et la rigueur. Ils apprécient la ponctualité et la rigueur. À la forme négative, ils n'apprécient ni la ponctualité et ni la rigueur. Vous remarquez qu'ici, je ne supprime pas l'article défini. Et dernière chose, la restriction. La restriction, pour exprimer une restriction, je vais utiliser ne, que. Il ne s'occupe que des clients VIP, que des clients importants. Il ne s'occupe que des clients VIP. Ici, ne que, on pourrait remplacer ne que par seulement, pour exprimer une restriction.
il s'occupe seulement des clients VIP. Donc voilà, pour exprimer la restriction, je peux utiliser ne que. Voilà, j'ai terminé avec ce cours sur la négation et la restriction. J'espère que ce cours vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain cours de français. Je vous dis donc à la prochaine, Inch'Allah.